substrat-là qui doit être la pierre angulaire sur laquelle doit se construire la maison nord-africaine de demain. Il est difficile parce qu'évidemment, l'Afrique du Nord a été préemptée par des régimes, on va dire, pour être... coloniaux pas vraiment coloniaux, non. Coloniaux, ça veut dire que des populations venues d'ailleurs ont spolié. Non, ce sont des régimes qui ont été pervertis par une doctrine arbitraire, fondée sur le panarabisme, qui est négateur de tout ce qui n'est pas arabe ou musulman. L'arabité et l'islamité sont des éléments participant à la définition de l'identité de ces peuples, mais c'est loin d'être les seuls. En tout cas, ils ne doivent pas être exclusifs de la majorité qui est, encore une fois, antérieure et plus fondamentalement structurant du destin nord-africain. C'est ça qu'on entend dans ton discours, c'est une multiplicité de langues, une multiplicité de peuples, mais qui arrivent tous à trouver un dénominateur commun dans la berbérité. Je te cite dans une interview que tu as donnée au Grand Entretien sur France Inter, tu disais « L'Algérie doit se réapproprier l'ensemble de ses paramètres identitaires, à savoir la berbérité, l'islamité, l'arabité et la francéité. » Donc là, j'ai l'impression que, au vu justement des tensions politiques qui ont traversé l'Algérie moderne, inscrire le terme de l'identité berbère, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème ? Pourquoi vouloir inscrire ce paramètre, c'est immédiatement s'inscrire dans une lutte, une résistance ? Il faut bien savoir que les gens qui ont été à l'origine du combat libérateur, qui ont mené le combat de l'indépendance de l'Algérie, de la guerre d'indépendance de l'Algérie, qui s'est terminée en 1962, donc, ont connu de grands affrontements entre eux. Et malheureusement, les dirigeants qui ont été les plus lucides, ceux qui ont essayé d'introduire un peu de modération, un peu de pondération, un peu de vérité historique dans la mise en perspective de l'Algérie de demain, ont perdu la manche sur la faction plébéenne, violente, qui a pris le dessus et qui s'est imposée au lendemain de l'indépendance. Or, cette fraction-là était complètement aliénée au nassirisme, au panarabisme de l'époque. Et comme ce n'étaient pas les gens les plus intellectuellement performants, au lieu de regarder l'histoire de leur pays, la réalité sociologique qui est complexe, ce sont tout ce qui a sédimenté depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, l'assumer et le construire pour en faire une mosaïque qui nous représente mieux. Le connaître aussi, connaître l'histoire de ses développements. Le connaître, et le connaître, l'assumer et l'agencer pour construire le destin nord-africain sur la réalité sociologique du pays. Ils se sont jetés dans l'équation panarabiste qui a évidemment nié tout le reste. Radio Azul International, la radio sans frontières.